Il y a quelques années encore, si tu voulais te déplacer en taxi au Gabon, c'était compliqué. Il fallait patienter longtemps, il fallait négocier avec les taxis. Parfois, tu arrivais à ton boulot, à ton travail, en retard parce qu'il n'y avait pas de taxi. Mais aujourd'hui, les choses changent. L'État gabonais a décidé d'offrir plus de 800 taxis aux jeunes pour leur permettre de devenir leur propre patron. Est-ce que c'est une bonne chose ? Bien sûr que c'est une bonne chose. Dans cette vidéo, on parlera du secteur de transport au Gabon et je vais vous dire ce que je pense de ces taxis. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie gagnante sur le long terme? Je vous donne mon avis et ensuite vous me direz ce que vous pensez. Et let's go! Pour moi, vraiment, je pense que là, cette fois-ci, le président a fait fort. Les jeunes Gabonais pourront travailler à leur propre compte et puis devenir des entrepreneurs. Salut à tous, c'est Mickaël. Si tu me regardes pour la première fois, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de réaction musicale, de lifestyle. On ne parle plus de politique et tu peux t'abonner si mon contenu t'intéresse. Dans un pays comme le Gabon où le taux de chômage est élevé, toute action qui permet de réduire ce chômage est vraiment à acclamer. Et c'est pourquoi je félicite le gouvernement actuel pour essayer de lutter contre le chômage. Comme je vous l'ai dit, le Gabon a décidé d'offrir 800 taxis à ses enfants. Je suis content que 800 personnes aujourd'hui vont quitter le chômage, vont officiellement devenir leur propre patron. Et ça, c'est une chose à féliciter, à acclamer du gouvernement actuel. Dans une de mes vidéos, j'avais parlé du secteur du transport. Et je vous ai dit que c'est un secteur vraiment à développer parce qu'au Gabon, on se balade beaucoup, on a quand même des routes et c'est un secteur à développer. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport au taxi Gab. J'ai regardé un peu comment c'est attribué et j'avoue, j'ai pas plus d'informations sur la façon à laquelle ils ont attribué les taxis aux Gabonais. Mais quand même, ça reste une bonne chose. Et il faut savoir que donner un taxi à chaque Gabonais, c'est bien. Mais après, est-ce que derrière, il y a un accompagnement qui se suit? Si chacun essaye de rouler n'importe comment dans le Gabon, je ne sais pas si avant, ils ont eu une éducation financière. Je ne sais pas si avant, ils ont eu une éducation entrepreneuriale parce que tu peux te faire l'argent, mais si tu ne sais pas comment diversifier tes revenus, si tu ne sais pas comment économiser, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu peux avoir un taxi, tu vas le rouler, mais après, si tu ne sais pas comment bien gérer ton argent, ça va être compliqué. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que, avant de remettre les taxis aux jeunes, ils ont fait une formation? Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si on a la même vision des taxis Gab, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de grandiose avec. 800 taxis, ça veut dire qu'ils vont révolutionner beaucoup de choses. Non seulement, ça va faire tourner l'économie, on aura 800 personnes qui vont devenir leur propre patron, ça va faire tourner l'économie parce que il y aura plus de voitures à la station d'énergie, par exemple. Ils auront plus de clients. Les mécaniciens aussi auront des clients parce que les voitures, il faut faire la révision et tout le reste. Ça a des points positifs sur l'économie gabonaise quand même. 800, donc ne pensez pas que c'est peu, c'est quand même beaucoup. J'ai envie qu'il y ait une différence entre prendre un taxi Gab et prendre un taxi lambda par exemple. Ils sont 800. Ça veut dire que s'ils essaient de se coordonner, s'ils ont passé une formation au préalable avant tout ça, quand tu montes dans le taxi Gab, tu dois sentir qu'il y a vraiment une différence. Non seulement au niveau confort, ça va être bien, mais aussi il faut que le taximan soit poli, soit agréable, pas comme nos anciens tontons des taxis rouges cassés. Quand tu montes dans le taxi, il t'insulte limite quoi. C'est lui qui se prend pour le roi. Je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que quand ils ont remis les taxis aux jeunes, les jeunes ont passé quand même des formations, genre un petit stage d'une semaine avant, pour leur former sur les bonnes manières, leur former sur l'entrepreneuriat, leur former à l'éducation financière. Peu de gens sont formés à devenir entrepreneur. Tout le monde va se dire on est entrepreneur, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il y a du marketing, il y a la gestion financière. Donc, si on te donne un taxi et que tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu ne sais pas comment gérer tes clients, tu ne sais pas comment gérer ta voiture, parce qu'on devait vous dire dans ce petit stage, si c'était moi par exemple qui donnais les taxis aux gens, dans ce stage, ils doivent savoir que les voitures ont une durée de vie. Et pour que la voiture puisse durer longtemps, il faut faire des visites. Par exemple, faire des vidanges tous les 10 000 km par exemple. Il y a beaucoup de choses. La façon de conduire. Il ne faut pas conduire aussi sous alcool. Les préventions sécurité. Il y a beaucoup de choses qu'on devait leur dire avant de leur balancer dans la nature. Parce que pour moi, je pense qu'ils ont été jetés dans la nature un peu trop tôt. Peut-être qu'il y a autre chose qui a dû se passer derrière, mais ils devaient suivre une petite formation. Et là, je pense que chacun doit prendre sa voiture le matin, démarre et puis part n'importe comment il roule, il fait son argent et après il rentre. Là aussi, il y a problème parce que quand tu vois 800 taxis, ça peut faire une société. Normalement, ça peut faire une société. Mais comme c'est pas une société, c'est des entrepreneurs, j'aurais aimé qu'un Gabonais puisse développer une application mobile, par exemple. Vous savez, dans des grandes villes un peu développées maintenant, on a des
applications comme Uber, Eats, Yongo. Je pense qu'au Gabon, ils ont commencé à mettre Gozem, mais c'était vraiment une application spécifique. On peut faire la même chose avec TaxiGab. TaxiGab direct, le nom de l'application, TaxiGab Plus, c'est fini. Il nous faut juste une personne qui développe l'application. Ça va permettre non seulement de réguler le prix, ça va éviter les 200 gares routières. C'est vrai que ça va toujours continuer, mais toi, par exemple, tu sors du boulot, au lieu de descendre d'attendre un taxi, tu commandes ton taxi sur l'application. S'il y a un taxi qui tournait, il reçoit, il accepte ta course, il vient, il te cherche en bas, il te prend, il te dépose chez toi. Vous voyez que c'est facile. Et non seulement ça va permettre aussi aux taxis, Gab, de mieux gérer leur journée. Au lieu de prendre une voiture, de rouler seulement et attendre qu'on leur propose des sous, ils auront les propositions directement sur l'application. On est dans un monde de nouvelles technologies. On doit se former aux nouvelles technologies. Ces gars-là devaient aussi suivre une petite formation dessus. Comment installer Itch, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, vous voyez. Donc, le fait d'avoir une application mobile, ça va permettre non seulement aux clients de commander leur taxi facilement, ça va permettre aussi aux taximans de mieux gérer leurs sous. Tu peux rouler tes verres griot, tu as une proposition pour aller à l'aéroport, tu acceptes, tu vas chercher la personne au feu rouge, tu déposes à l'aéroport. Vous voyez un peu. Et quand tu es à l'aéroport, tu as une proposition sur l'application qui veut que tu ailles prendre la personne quelque part pour jeter à Ovendo. Et sur la route, tu as des gens aussi qui te proposent. Ils vont pouvoir gagner plus d'argent avec ça. Donc, en gros, moi, je propose qu'ils puissent suivre un petit peu une formation, essayer d'avoir un petit encadrement derrière. Je ne sais pas si c'est vraiment fait, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un encadrement derrière ces taxis parce que j'ai envie que ça dure longtemps et je ne sais pas combien de vagues ils vont faire encore dans la foulée. Mais pour moi, s'il y a beaucoup de vagues de taxis comme ça, ce sera bien. Ça va faire beaucoup d'entrepreneurs et si c'est bien géré, je pense que nos anciens tontons là vont nous excuser, mais beaucoup de Gabonais vont commencer à rouler comme TaxiGab et ça va révolutionner. En attendant que toutes les routes soient bien faites, c'est déjà une très belle initiative. Je salue vivement cette initiative. L'initiative d'offrir 800 taxis aux jeunes Gabonais. Les gars, quand le gouvernement vous tend la main, il faut apprendre aussi à aider le gouvernement. Ils ne peuvent pas avoir toutes les idées en place. Ils ne peuvent pas avoir tout. En fait, c'est pas au gouvernement, c'est pas à l'État de vous dire ce qu'il faut faire. Ils peuvent avoir des idées, vous donner des aides, mais c'est à vous de saisir les bonnes opportunités et c'est à vous de développer. Vous avez vu déjà TaxiGab rentrer. Là, c'est bon. C'est un truc qui se crée. C'est à vous de bien gérer la chose. C'est à vous de savoir comment il faut bien garder ce bien. Parce que c'est des nouvelles voitures. Ce n'est pas des voitures que tu vas prendre, tu vas gaspiller, tu vas mal entretenir. Si tu gardes bien cette voiture, il y a des voitures qui font 10, 15, 20 ans. Tu peux être rentable avec. Et après toi-même, une fois que tu as fini de rembourser le petit crédit qu'on t'a donné pour la voiture, tu développes encore ton activité. Tu achètes un deuxième taxi, un troisième, et tu deviens rentable. Aujourd'hui, il y a 800 personnes qui vont devenir leur propre patron. Demain, il y aura peut-être 1000, 2000. Et une fois, on aura beaucoup. Ça pourra se répandre aussi dans des provinces. Et quand ce sera dans toutes les 9 provinces du Gabon, on n'aura que des taximans gabonais. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces TaxiGab. Dites-moi aussi si réellement vous pensez qu'on peut installer une application TaxiGab au Gabon. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et de me dire ce que tu penses.